mission, c'était obtenir la nationalité globale pour tout habitant, donc pour tout Rwandais, donc ou soit d'une manière élargie, et tous les autres peuplades nous entourant. Et quatrième mission, c'était permettre que le Rwanda, l'Ouganda deviennent plus forts sur le plan économique, l'exploitation de nos ressources naturelles qui peuvent partir de n'importe quelle manière. Et cette mission, Joseph l'a réussi très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une politique, une stratégie particulièrement qui s'était développée en 1998 lorsque la deuxième guerre d'agression avait commencé, où vous avez vu nos frères Tutsis se déplacer pour raison de santé, et le 2 août, c'était la guerre qui avait commencé ici. Et c'est pratiquement dans ce cadre-là que vous voyez, il a envoyé les forces rwandaises en Centrafrique, et vous avez les troupes rwandaises qui sont en train, et ça a toujours commencé comme ça. C'est ainsi que je n'ai jamais soutenu la thèse de dire qu'il s'agit des ADF NALU. Ce sont les Rwandais qui opèrent, ce sont eux qui ont tué Baouma, qui ont tué le colonel Mamadou Ndala, et c'est dans ce cadre-là. C'est ainsi que aujourd'hui l'Union sacrée, les gens peuvent lui donner une solution. On parle de solutions. Bon. Les solutions aujourd'hui, c'est que nous nous réunissions comme les véritables Congolais, qu'on taise nos conflits, qu'on taise nos divergences pour faire face à un ennemi. Le seul pays que l'on peut considérer, pas même le pays, parce que nous avons très bien vécu avec les Rwandais dans ce pays, le seul pays qui constitue pour nous, c'est cette dynastie de Kagame, dont les représentants ici à Kinshasa, qui est en train de fragiliser la RDC. Mais c'est la question. Oui, vous avez bonjour d'ailleurs Joachim Diana qui vient d'arriver, mais bonne année à vous. Merci. Notre aîné. On parle de solutions, bien sûr. Je disais, Kabila, oui, comme vous dites, il avait des missions qu'il a pu être accomplies. Oui, 2 ans après, Kabila n'est pas au pouvoir. Comment on ne trouve pas les solutions? Félix avait d'abord l'une de ses promesses électorales à l'époque, c'était de s'installer son QG à Béni. Dernièrement, il a même été à Goma, il dit je veux m'installer à Goma pour que finalement la paix revienne de cette partie du pays, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on appelle un système? Le système, c'est un ensemble d'éléments liés les uns aux autres par des rapports d'indépendance, d'interdépendance, de telle sorte que s'il y a une perturbation par un élément, ça porte atteinte à tout le système. Un système assis pendant 18 ans, ce n'est pas par un coup de baguette magique. Il faut prendre le temps pour dévoiler. Il faut prendre le temps pour démolir, pour déstabiliser, pour déboulonner, si je dois emprunter le mot du chef de l'État, pour déboulonner ce système. C'est un système qui a été engagé, c'est un système qui a été installé. Vous avez appris ici, dans ce pays, qu'un général des forces armées de la RDC s'est présenté à La Haye comme sergent de la force publique rwandaise, de la FPR. Donc, vous comprenez que dans ce pays, nous avons des généraux, des officiers supérieurs dans notre armée, mais qui sont juste des simples soldats dans l'armée rwandaise. Bosco Tanganda a été présenté à la Cour pénale internationale comme sergent de la FPR. Donc ce n'est pas par un coup de baguette magique que Félix peut se lever comme ça. Non, tous les Rwandais rentrent chez vous. Non, donc il faudrait qu'on prenne du temps. Et pour que ce temps soit pris, il faudrait qu'au sein de notre armée, qu'il y ait une sorte d'éveil de conscience, d'éveil patriotique par les éléments des forces armées de la RDC pour reprendre un peu le contrôle et dénoncer tout le mal. Et cela ne peut pas aller juste par le chef de l'État. Il faudrait que vous, moi et consorts, qui connaissons l'infiltration de nos forces armées, qui connaissons l'infiltration, par exemple, de nos services de sécurité ou de renseignement, que ceux qui sont à l'intérieur puissent dénoncer ces gens. C'est de cette façon. C'est justement ça que nous en sortons. On dit privilégier l'axe militaire, diplomatique et politique en même temps pour résoudre le problème. En réaction, au-delà de ces massacres de 22 civils congolais, bien sûr aussi on a parlé de ces crashs de 2 hélicoptères de l'armée congolaise. C'était à Bafasende également, à Ubundu. Nous sommes dans la province de la Tchopo. En tout cas, ces hélicoptères amenaient des officiers militaires qui devaient quitter, je crois, Bunia pour Kisangani. Mais la manière dont on les a enterrés, et d'ailleurs on vient de l'apprendre maintenant que le chef de l'État vient justement d'exiger à ce qu'on puisse exhumer
tous les corps de ces militaires qu'on avait en tout cas vu sur les images, je crois que vous avez vu cela, et qu'on puisse transférer les corps à Kinshasa pour des obsèques officielles. Je crois que c'est quand même une bonne décision prise par le chef d'État, justement après les mois populaires, c'était justement par les images qu'on a vues. Une petite réaction par rapport à cette situation de l'Est, parce qu'on doit en parler. Si on n'en parle pas, personne n'en parlera également. Avant d'en arriver à ce que la décision que le chef de l'État venait de prendre, vous savez, comme Joël Cadet venait de le dire, c'est un système qui a enraciné depuis très longtemps. Alors pour essayer de déraciner ça, il faudrait que ça prenne du temps. Ça prend du temps. Non seulement que ça doit prendre du temps, mais il faudrait aussi que tous les généraux et tous ces officiers regardent dans la même direction, qu'ils aient une bonne volonté, parce qu'il y a des gens qui ont des carrés miniers là-bas, qui continuent à faire ça et jouer à l'infiltration pour permettre que cette situation continue à perdurer. Alors c'est pas une bonne chose, parce qu'il y a nos frères qui sont de ce côté-là pendant que nous étions en train de fêter ici, et là-bas ils sont dans la tristesse. Alors ça fait très très mal. Il faudrait que je profite pour lancer un appel auprès de ces autorités-là, de nos généraux, de nos officiers. Est-ce que le Rwanda est plus fort que la République démocratique du Congo, même si nous allons aujourd'hui en guerre? Je ne pense pas. Il faudrait que nous puissions vraiment regarder dans la même direction. Et pour revenir sur ce que vous venez de dire, j'ai vu la vidéo, et il y a même sur l'internet, sur la toile, il y a des gens qui ont fait une petite comparaison, des officiers américains avec des drapeaux, français et partout. En tout cas, c'est vraiment regrettable. C'est comme un chien, comme un porc qui meurt dans la bouse comme ça. Et vraiment, moi, je salue cette initiative d'exhumer ces corps et de les ramener ici, au niveau de Kinshasa, parce que ces gens-là ne sont pas morts par sentiment. Ils sont morts pour défendre la patrie, pour défendre la nation congolaise. C'est très important. Alors, on doit vraiment faire des obsèques dignes oui, justement, pour les honorer. Voilà, Jacques Mdiana, des solutions finalement. On veut juste les solutions pour l'Est du pays. Chacun ne sait pas être connu aussi. On en a aussi débattu plusieurs fois avec vous sur ce plateau. Je ne veux pas qu'on puisse avoir des boucs émissaires qui est responsable, qui ne l'est pas. Aujourd'hui, nous devons tous regarder la même direction pour dire pourquoi nos frères de l'Est ne peuvent pas au moins un jour vivre en paix. Ils ont droit aussi de vivre en paix, comme nous vivons aussi en paix à Kinshasa ou ailleurs. Michel, je commencerai par une mise au point. Je suppose que je suis dans un débat républicain et que certains propos que je viens d'entendre ici n'ont pas été dits pour qu'en y répondant, j'ai des ennuis en sortant ici qu'on m'arrête ou j'ai d'autres ennuis. C'est le système. Ça ne sera pas le cas. Il y a des histoires qui n'ont aucun sens du genre. L'immeuble ou la parcelle où on formait les milices à Kingabwa appartenait à Maman Olive Lembe Kabila. On sait qui. Comment on peut utiliser les médias pour les affabulations? Un journaliste, c'est celui qui vérifie l'information. Un journaliste, c'est celui qui cite les sources. Ce n'est pas un journaliste qui invente des infos. J'en arrive, j'ai entendu ici, vous savez, Kabila a reçu comme mission Il a reçu mission de qui? On ne vous dit pas. Qui lui a donné cette mission? Mais calmement, je dirais ceci. Tout le monde sait. Nous avions la dictature de Mobutu ici, pendant 36 ans. En un moment, il y a eu ce qu'on avait appelé la Renaissance africaine. Les États-Unis, ils sont là. Certaines puissances africaines, puissances occidentales, ils ont estimé que Mobutu a fait son temps, il doit partir. Il ne faisait plus leur... Parce que c'est comme ça, ils vous soutiennent, le moment tourné, que les citrons Mobutu, on l'avait tellement pressé, il n'avait plus de jus, il fallait qu'ils partent. J'écoutais même les journalistes qui disaient non, Kabila, je parlais de Kabila, Laurent Désiré Kabila, n'était qu'un simple porte-parole, il n'avait rien à voir dans la fidèle, c'était qu'un simple porte-parole. Il y a eu ce mouvement qui s'est organisé, qui est arrivé jusqu'à Kinshasa, à chasser la dictature. Vous savez dans quelles circonstances Mzee est décédé. Et vous savez dans quelles circonstances, pour retrouver, on a dit non, mettons, pour ne pas avoir de problème avec la population, prenons son fils, on les met, et puis en plus c'était le militaire, puisque le pays était en guerre, divisé en 4 administrations. Et c'est ainsi que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir. Je ne sais pas, et c'est le gouvernement de l'époque qu'il avait mis au pouvoir, qui lui avait donné ses missions, ou quelqu'un d'autre. Je prends ici qu'il y a des Rwandais dans l'armée. J'aurais voulu que ce soit le journaliste qui a de la mémoire, c'est-à-dire qui était actif à cette époque.
Nous avions les FAC, Forces armées congolaises, de l'armée du gouvernement. Nous sommes allés au dialogue. La presse de l'opposition ici ne voulait même pas qu'on entende parler de FAC. On doit faire une nouvelle armée restructurée. Le RCD Goma a amené tout ce qu'il avait comme militaire, il a déversé. Le MLC, tout ce qu'il avait. Le Roger Lubala, le fameux brassage, mixage de l'armée. Oui, ils ont embrassé. Mais à quel moment Kabila est allé chercher une Tanaka pour l'amener au Congo? Tout le monde sait comment cette armée s'est formée. Après, il y a les éléments qui viennent. Les gens ne voulaient même pas qu'on identifie. Moi, je vais aller au journal L'Avenir rechercher mes archives parce que j'étais là-bas, mes reportages sont là. C'est de la bonne histoire. Je dis maintenant, de ce genre-là, ce n'est pas du genre à dire que vous allez. On a compris. Mais la grande préoccupation maintenant, c'est que pendant au moins quelques années maintenant, on assiste à ce qu'on appelle le fameux ADF Nalou. Pourquoi on n'arrive pas à le démanteler? On dit que les ZDF sont des rebelles ou des Ougandais. Aucune fois on a entendu des ZDF attaquer en Ouganda ou au Kampala, par exemple. Mais oui, tout à fait. Ça, c'est mon discours quand vous réalisez les archives dans le journal L'Avenir. Là, on a compris. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est que les ADF sont en République démocratique depuis 1986. Oui. C'était des alliés de Mobutu à l'époque. Et ils sont restés. Vous savez comment les ADF Nalou, pendant un moment, cette partie-là était no man's land. Il y avait Jean-Pierre Bemba là-bas, il y avait Boussa Nyamwisi, il y avait les gens qui occupaient cette partie-là, no man's land. Les ADF en ont profité pour traverser les frontières et entrer. Et vous savez comment Kagame a mené la guerre contre Kabila jusqu'en 2000. Jamais Kabila n'a eu les relations avec Kagame que le président actuel a. Jamais. Donc cela veut dire qu'il peut aussi, demander à Kagame de retirer... Supposons que c'était Kabila qui avait compris que non, il faut la diplomatie, il faut qu'il aille au Rwanda, qu'il signe des contrats, qu'il aille s'incliner au mausolée de qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? On dirait justement, on va peut-être évoluer pour... Alors la solution, moi je l'ai toujours dit, partout où je suis toujours passé, j'ai dit, la solution c'est notre armée. D'accord, il faut rester... C'est l'armée, et la solution ce n'est pas politiser. À l'époque, on dit Kabila, il est parti. Kabila n'est plus là. La guerre. Au lieu de s'attaquer à la guerre, maintenant c'est Kabila. C'est Kabila qui a voilà, je voulais plus que les débats les débats soient axés sur les solutions pour que nous puissions aider nos frères de l'Est, même les autorités à les faire. On va peut-être évoluer pour prendre un peu la grâce présidentielle qui bénéficie aujourd'hui Edi Kapin. Vous l'avez quand même défendu plusieurs fois ici, ce plateau. Je crois que finalement le chef a tenu sa parole et il est gracié. 20 ans après, mais il y a la VSV, la ZADO qui démontre que maintenant il est temps de rouvrir le procès Laurent Désiré Kabila. Oui, merci. Je voudrais que votre invité soit venu ici pour débattre, pour échanger, pas pour répondre à ce que les autres disent. Oui. Il n'y a pas eu question ici de la parcelle qui appartiendrait à Mme Olive Lembe. Et c'est vrai parce que cette parcelle-là avait été louée par elle et gardée par la garde républicaine depuis qu'ils étaient au pouvoir. Et c'est là où elle gardait ses vivres faits. Mais je ne vois pas pourquoi ils traitent les autres. Les propos des autres, des affabulations, alors qu'il vient ici pour affabuler, pour rêver de nous. Qui ne sait pas comment Kabila a formé cette armée? Qui ne sait pas depuis 2001 jusqu'aujourd'hui? Il n'y a pas eu encore une armée de Mbemba, une armée de Mboussa, une armée de RCD. Tout ce que Joseph Kabila a promu. Regardez tous ceux qui étaient contre Joseph Kabila, ou qui étaient contre son père. Il s'est fait entourer de l'armure du RCD, ce sont eux aujourd'hui qui étaient devenus ses piliers. Les rebelles. Où sont les... Vous connaissez? Allez voir là où est Moïse Congolo, les bras droits de Laurent Désiré Kabila. Allez voir où se trouve Mpoli aujourd'hui, où se retrouve tout. Allez, j'ai vu le vieux Ngenda, Raphaël, en route, méconnaissable. Qu'est-ce qu'on veut raconter ici? Aujourd'hui, on dit que c'est des rapports beaucoup plus. Mais écoutez, quand Kabila a regardé Kagame, les photos existent. Kabila, c'est vraiment une petite comme ça qui a peur de Kagame. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas Tshisekedi avec qui Kagame s'était. Donc, à un moment donné, on doit savoir ce qu'on dit à la population. D'accord. Parce que vous avez parlé d'Edi Kapin. Oui. Nous avons été reçus comme chroniqueurs politiques. Et je me rappelle, et j'avais des larmes aux yeux, quand mon confrère
était en train de lire l'ordonnance du chef de l'État quand il a annoncé que Edi Kapende était parmi ceux qui bénéficiaient, comme Nelly, comme tous les autres, comme le colonel Mississippi, comme le vieux l'État. J'étais consolé parce que c'est un combat que nous avons mené pendant plusieurs années. En tout cas, j'étais vraiment réconforté. Et j'ai vu, lorsque Peter Tiani avait pris la parole comme ancien prisonnier, il a plaidé le cas de Edi Kapende pour dire au chef de l'État, en tout cas qu'il se batte pour qu'il sorte. Le chef de l'État met ce cœur, avait promis qu'ils vont sortir d'ici la fin de l'année, mais avec une supplication, ne le dites pas, ne le publiez pas. Et je félicite tous ceux avec qui nous avons été, qui n'ont pas diffusé cette information, et c'était une consolation. Je crois qu'il est temps, la libération d'Edi Kapende, ça ne doit pas être la fin. Parce qu'on doit connaître réellement, comme Mirindi l'a dit, en sait d'où il se trouve. Parce que le documentaire de notre confrère Zatman, il dit, qui a tué M. Laurent Désiré Kabila? Et la dernière hypothèse, quand il finit son documentaire, où il a rencontré pratiquement tout le monde, la dernière hypothèse, il dit, c'est lui à qui le pouvoir a profité. Donc il faudrait qu'on puisse rouvrir vraiment ce procès-là pour établir réellement la responsabilité. Parce qu'on ne sera pas dans un pays des inconnus et des contre-vérités et des mensonges. Lumumba est mort. On ne connaît pas la vérité. Ici, au moins, comme tous nous avons assisté, nous avons vu ceux qui ont bénéficié du pouvoir, de la perte de M. Laurent Désiré Kabila, qui ont même approché ceux supposés être les comploteurs dans l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, ils doivent répondre. C'est ainsi que nous en appelons au magistrat suprême, nous en appelons au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faudrait que cette vérité-là soit rétablie. Et c'est pour cela que nous voulons que l'auditeur général puisse ouvrir ces procès-là pour quand même que la vérité soit... Je crois qu'un pan de vérité aussi détient aussi Kapende, dans lui qui était l'ancien Ladekon. Je crois que c'est important aussi de voir brièvement, on sait qui... C'est vrai qu'on l'a déjà passé, on dit que c'était les assassins de Laurent Désiré Kabila, chose qu'ils ont toujours réfutée. Beaucoup également estiment que ce n'était pas le cas. Est-ce qu'aujourd'hui on peut savoir qu'avec lui, même bon, on estime qu'il va parler, peut-être un pan de vérité sera levé sur cet assassinat de M. Laurent Désiré Kabila? C'est vraiment inadmissible, Michel, de mettre quelqu'un en prison pendant 20 ans sans pour autant ouvrir un procès. 20 ans, je dis. Il a été condamné à l'issue du procès. Oui, condamné. Alors, par rapport à ça. Oui, par rapport à ça, alors on doit ouvrir. C'est la parodie du site dans un procès. On doit ouvrir. Moi, je pense que Edi Kapende c'est quelques vérités par rapport à la mort de Mouzé. En tout cas, on doit rouvrir ça pour établir, mettre la vérité au grand jour pour que les gens puissent savoir, parce qu'on doit punir tous ces gens qui ont comploté à la mort de Mouzé. C'est très important. Joachim Dana, les réactions. Bon, mais écoutez, c'est ça le débat. Le débat, c'est rencontrer les affabulations ou les vérités en français parlant. Si le débat, c'est autre chose, venir écouter les gens exprimer leur foi. Ici, ce n'est pas une question de foi. Oui. Dans la foi, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, je crois à la fin. Je crois à tout. Alléluia. Ne me demandez pas de preuves et les autres disent Amen. Non, pas ici. Ne venez pas raconter des histoires. Moi, j'ai toujours dit, quand je suis là, le brin de vérité que je connais, je le sors aux téléspectateurs de juger. Parce qu'il ne suffit pas de raconter tout, n'importe quoi, les gens savent ce que c'est. Je voulais que nous restions sur le débat. Je dis c'est nous ne pouvons pas raconter les choses. Oui. En 2001, lorsque Kabila arrive au pouvoir, il a trouvé l'armée, les FAC. Je l'ai dit, ça c'est de l'histoire. Nous sommes allés au dialogue à San City. Dans les FAC, là, il n'y avait ni Tangada, ni quoi. Et cette armée était formée en gros de Kadogo, que vous injuriez tout le temps. Ils sont venus en bottes, comme s'ils avaient porté des bottes parce qu'il manquait l'argent, mais ils avaient porté des bottes pour se protéger contre les morsures de serpents. Le président de la République, le jour où il va au champ quelque part, il va mettre des bottes pour se protéger contre les morsures de serpents. Alors, nous allons à San City. Ça c'est de l'histoire, personne ne peut me le démentir. On a dit tout, et je suis allé même au dialogue qu'on a appelé dialogue militaire. Il fallait maintenant remettre les armées ensemble. On a proposé
qu'on puisse trier dans le mouvement rebelle les éléments. On dit non. Et les FAC, et l'armée de RCD, de tout ça, ce sont des armées au même titre, au même niveau. Les principes, personne n'a gagné. Chacun a mis dans les FAC, c'est ce qu'il avait comme effectif. Nous avions même dénoncé à l'époque. La première chose, c'était quoi? Ce n'est pas Bosco Tanganda, c'est Nkunda Batware. Qui nommait à l'état-major général, il refuse, il attaque. Je suis parmi les premiers. J'étais à l'hôtel Iwusi le jour où il a décidé d'attaquer. Il est venu sous ma porte. J'étais avec NDI. Toute la délégation, il a glissé sous ma porte sa déclaration de guerre. Dans l'avion, nous avons trouvé que toute la délégation, nous avions reçu ça. Et nous arrivons à Kinshasa, il a attaqué. Il a refusé d'entrer dans l'armée nationale, il a attaqué. Et nous en sommes allés là. C'est du côté de Nkunda Batware qu'on a trouvé les Tangata. Évoluons, Joachim Diana. Parlons de Kapend. Aujourd'hui, on estime que... Écoutez-moi. J'ai dit, vous savez, toutes les fois qu'on veut installer un pouvoir totalitaire, un pouvoir sans légitimité réelle, on commence par la diabolisation. Je crois qu'on va y arriver. Mais là, j'ai dit ceci. Le chef de l'État a dit, ses conseillers ont dit ce que je n'ai pas entendu ici. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous voulez défendre quelqu'un, il faut le connaître, cette décision. J'ai entendu des conseillers du ministre de la Justice, vice-ministre de la Justice, dire ceci. Cette décision n'a pas été prise express verbis pour lui. On a fixé des critères généraux et comme lui il est tombé dans ces critères, c'est pourquoi il est libéré. Donc ce n'est pas individuellement. Mais si j'apprends que c'était une promesse faite à Peter Tchani et consort, et aujourd'hui on l'a libéré. Ça contredit toute la théorie qui démontre que, parce que généralement dans les critères, c'est vrai, les gens qui ont fait 20 ans, mais pour quel crime? Oh, pour viol, non, pour crime de sang, non, tout ça. Mais on contredit, c'est que le vice-ministre à la justice qui parlait au nom du chef de l'État a dit. Donc, c'était une décision de depuis longtemps qu'on va libérer. La grâce présidentielle, c'est quand même considéré les contenus du chef de l'État. Mais aujourd'hui, on estime que le fait que Kapend soit aujourd'hui libre, bénéficiant de la grâce présidentielle, il faut réouvrir le procès Laurent Désiré Kabila. On le sait qu'on n'a jamais eu de vrais assassins. On ne le connaît pas. Lui, c'était qu'il a bouc émissaire. Il a payé les faits pour rien. Sauf pour les gens qui sortent du coma. Qu'est-ce qui avait été dit lorsqu'on condamne tous ces gens-là? Lorsqu'on les condamne et on dit les procès restent ouverts. Donc vous allez ouvrir quelque chose, on voudrait que ça reste ouvert. Parce que vous êtes dans une période où vous cherchez des poux sur le crâne de quelqu'un. Il était dit, pendant tous ces temps-là, ceux qui venaient se battre ici, dans votre média, pour quelque part. Mais qu'est-ce qu'ils ont apporté comme élément nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Mirindi, dont on parle. Si je pose la question sur ce qui connaît Mirindi, et pourquoi il a fait, quelle était sa responsabilité? Personne ne le sait. C'était quoi ça, vous dites? Mirindi, lorsque Rachidi, parce que c'est Rachidi qui a tiré sur Mouzé. Oui. Rachidi tire, il se met à fuir. La garde tire sur Rachidi. Parce qu'à la présidence de la République, vous êtes en train de courir un tir. Et ce qu'on avait considéré comme la responsabilité de Kapend, c'est parce qu'il est venu, il a achevé. Mirindi. Non, Rachidi. Alors qu'on pouvait le prendre vivant pour les juger qu'ils disent qu'il avait envoyé. Voilà la responsabilité qu'on avait mis à première partie sur Eddie Kapend. Bon, de toute façon, il a éliminé un témoin. Et pendant ce temps, Mirindi était à la porte. Il attendait pour qu'on le prenne pour... Vous savez, le jour du procès, qu'est-ce qu'on a trouvé à la résidence de Mirindi? On a trouvé la carte de visite de l'attaché militaire de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. On l'avait appelé au procès. Pour ceux qui ont suivi effectivement le procès. Oh non, j'avais besoin de lui pour que, lorsque je veux rencontrer le président de la République, je passe par... Un attaché militaire des États-Unis d'Amérique, pour rencontrer le président de la République, il faut passer par les gardes du corps.
C'est un flou, hein. Mais il n'a qu'à venir. Voilà, je crois que Qu'ils viennent. c'est un appel pressant. Il ne faut pas que les gens croient que ce sont des éléments pour intimider, pour faire quoi. Non. C'est ça, donc ce sera l'occasion de pouvoir comprendre un peu l'enjeu qui entourait ces assassinats un peu flou de musée Laurent des Aiguilles. On va évoluer. Pour la plupart qui ont été condamnés, à ce que je sache, on les a condamnés pour irresponsabilité. Très bien. Vous allez répondre à votre antenne. Pour n'avoir pas protégé. Vous allez répondre sur votre antenne tout à l'heure de la parole. Le temps que... Non, s'il vous plaît, je vais perdre le fil d'idée. Non, il y a une chose. Oui. Une révélation pour que les gens qui nous suivent puissent comprendre. Oui. Toute la composition de la chambre qui avait condamné Capel, j'ai dit bien toute la composition, tous les militaires là sont déjà morts. Celui qui faisait l'officier du ministère public, le colonel Alamba, vous connaissez les circonstances et conditions dans lesquelles il est mort. Et toutes ces personnes-là, vous pensez que c'est gratuit? Donc c'est suspect. Hein? Et je vais vous dire une autre vérité, peut-être que vous ne connaissez pas. Aller en prison là, la bande à Capel n'avait pas accès aux soins de santé. Le colonel Kunda, qui est mort, qui était le logisticien du chef de l'État, M. Laurent Désiré Kabila, est mort maigrichon. Même quand on entend certains de mes frères katangais crier, j'ai pitié. Parce que sur les 50 personnes qui étaient à la prison, plus de 10% sont morts, plus de 20% sont morts, pas qu'ils devaient mourir, mais on les a abandonnés. Et qui a donné l'instruction pour que n'ait pas accès aux soins de santé? Parce que le régime pénitentiaire exige que quand quelqu'un est malade, il a droit aux soins. Mais il y a quelqu'un qui a donné l'ordre. D'ailleurs, dans la prison, on a attaque comprimée d'oliprane. On ne sait pas affirmer, on ne peut pas confirmer les allégations. Donc, je viens raconter des histoires ici. C'est comme si ces gens-là n'ont pas été responsables comme lui, privés de leurs enfants, de leurs Merci. Cadet et je vous en prie, je vous donne la parole. Je voulais qu'on puisse dépassionner les débats, s'il vous plaît. Nous parlons de choses sérieuses. Je sais que ça touche un peu les sensibilités, je comprends. Mais il est important que nous puissions dépassionner les débats pour permettre que nous puissions analyser froidement. Je comprends votre peine, Joël Kadendanga, je comprends également la peine de Joachim Diana. Essayons d'être un peu dépassés le débat pour mieux analyser froidement pour les uns les autres. Un mot avant que je donne la parole à Aimé. Non, mais un petit mot avant que vous alliez là-bas. Je peux me mettre pour toujours. Non, vous avez parlé. Moi, j'ai été en prison. Oui. En prison, quand vous prenez un homme comme Nono Lutula, il m'était très proche. Il le sait. Nous avons formé avec lui du FONAL, et ainsi de suite. À un moment, ils ont même fait la démarche pour que moi, j'aille au pavillon. Mais vous nous racontez ces histoires ici. Je refusais. Mais je dis ceci. Oui. Au pavillon 8 où j'étais. Parce qu'on a dit, ces gens-là, le pavillon VIP. Le pavillon 8 où j'étais, le gouverneur des pavillons, c'est dans la bande qu'il appelle la bande à Capel. Notre gouverneur. Cet homme-là, sa femme venait chercher l'argent pour le ménage là-bas. Les enfants venaient chercher les Minerval là-bas. C'est lui qui nous faisait louer les ventilateurs, les télévisions. Il dit Capel. Je ne parle pas de Capel. Il a parlé de la bande à Capel. Dans cette bande-là, le gouverneur de notre pavillon, c'était parmi les gens arrêtés pour l'assassinat de Musée. Je le dis, tous ceux qui sont venus par le pavillon. Ce qui est important maintenant, c'est que la réouverture de procès permettra justement à ce que nous puissions avoir d'autres vérités sur l'assassinat de Laurent. Autre chose. Merci. Aussi, le Capend, il est vivant, il va sortir, je crois qu'il va aussi parler.
on aura des vérités sur ces faits-là. On va voler prendre un peu la parole par rapport à ça, mais on va plus parler avec vous on va parler de l'éducation de Calypso de Moto à la fin de l'émission. On va prendre 4 janvier, commémoration de martyrs d'indépendance. Je crois que je rappelle un peu les faits. Les émeutes qui se sont déroulées, vous savez, en janvier 59 à Léopoldville, au Congo, qui était encore Congo belge, vous le savez, à l'époque, ainsi que marqué justement un tournant décisif vers l'indépendance de notre pays. Ces émeutes, je veux dire, éclatent après que les autorités coloniales ont interdit aux membres du parti politique Abaco de manifester. C'était un meeting, d'ailleurs, le meeting qui était à la place Imka, et avait pour thème restitution du congrès d'Accra. Et justement, la répression a été très violente. On nous dit, le nombre exact de victimes n'est pas connu à ce jour, mais au moins 49 personnes avaient en tout cas perdu la vie. C'est que l'histoire nous le dit. 4 janvier aujourd'hui, Martyrs d'indépendance, c'est quand même un tournant décisif de l'histoire de l'indépendance. C'est vrai que c'est des courageux. On doit également leur rendre des hommages. Oui, on doit les rendre des hommages, mais pour essayer de terminer, je vais faire un petit point par rapport au sujet des 10 Capins. Moi, je demande vraiment, je joins ma voix à celle de la VSV qui demande la rouverture de ce procès pour essayer de mettre la vérité au grand jour. Alors, pour cette date du 4 janvier, c'est vraiment important que cette date continue à être célébrée aujourd'hui à chaque fois. Vous savez, avant de gagner chaque chose, il faudrait qu'il y ait un sacrifice. Alors, et ils ont sacrifié, ils ont payé leur vie pour qu'aujourd'hui, nous puissions parler de l'indépendance. Donc, c'est quelque chose de très capital. Et bon, je ne sais pas si l'État a répertorié peut-être ces familles pour essayer de récompenser, pourquoi pas, parce que ils sont morts pour l'État, comme les militaires qui sont morts de l'autre côté là-bas. Il faut le rendre aux hommages à ces niveaux-là. Oui. On va parler un peu de politique. Joël Kadindanga parlait politique avec cette répression hier des députés nationaux. 300 députés reçus par le chef d'État hier au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. En même temps également, hier, le Premier ministre avait aussi reçu, on dit, c'était pas les députés, on dit c'était plutôt les chefs de regroupement politique. Et c'est aujourd'hui que Lukamba va recevoir les députés du Front commun pour le Congo. Mais c'est déjà une configuration claire, nette de cette majorité. Et surtout, vous savez que demain déjà, c'est la convocation de la session extraordinaire. Entre autres points qui sera abordé au cours de cette session extraordinaire, c'est justement l'élection de membres, l'élection et installation du bureau définitif. L'enjeu est d'état pour la nouvelle union sacrée de la nation. Joël Kadindanga, c'est quand même déjà une configuration claire de ce qui va être cette nouvelle majorité parlementaire. Non, nous souhaitons la bienvenue à Joseph Kabila dans l'opposition. Il doit apprendre quand même à courir, à recevoir, à savoir comment laver les yeux, à recevoir un peu de gaz lacrymogène. Bienvenue à Moulania dans l'opposition, et donc ils doivent apprendre. Si je dois placer seulement avant d'atterrir là, les martyrs du Cap font suite à Rossi Chimanga, font suite pratiquement à Kapangala, eux aussi qui ont donné leur vie pour cette alternance, parce que les gens pensent toujours... On doit les ajouter aussi. Le fait que Kabila ait quitté le pouvoir, c'était un cadeau, alors qu'il y a eu des morts dans ce pays, qu'il y a eu des guerres dans les Kassai, tout simplement pour proroger son mandat. Et donc, ça n'a jamais été un cadeau. Il y a eu le sang qui a coulé, il y a eu des abbés qui ont été déshabillés, des chrétiens qui ont été déshabillés par Félix Kabangé, docteur, qui ont été déshabillés, exposés à la honte populaire. Et j'ai toujours dit, c'est le jour où Dieu a maudit Kabila et tous ses oies. Et jusqu'à la 4e génération, ce sont des gens maudits parce qu'ils sont venus pratiquement dans le sanctuaire, profaner le sanctuaire. S'il vous plaît. Cela étant, oui. Je voudrais commencer par la désignation de l'informateur. Parce que les gens ont dit non, Félix Antoine Tshisekedi a violé la Constitution. Charles Mondo Simba a été nommé ou désigné dans ce pays en février 2012. C'était par un communiqué signé par le directeur de cabinet du chef de l'État. Pourquoi il ne doit pas y avoir une décision? Parce que c'est une mission qui lui est confiée. C'est un missionnaire qui a un ordre de mission. Cet ordre de mission lui donne droit à la prime de mission. Et quand il finit sa mission, il remet, il n'a pas droit ni aux émoluments, ni au salaire. Et par conséquent, cela n'engage pas le chef de l'État à signer une ordonnance présidentielle devant le nommer. Donc ce n'est pas la personne à qui reçoit. Même la loi aussi, la Constitution ne dit pas clairement qu'il faut une décision à communiquer. Oui, on lui écrit.
on lui écrit pour lui signifier que vous avez été désigné pour telle mission, vous avez autant de jours pour réaliser cette mission, c'est comme les inspecteurs, et quand vous avez fini votre mission, vous avez 30 jours, une fois renouvelé là, vous venez, vous remettez votre rapport, et c'est fini. On vous paye vos frais, donc ça ne demande pas. Alors, quand aujourd'hui je vois nos amis du FCC qui ont fait des médias, des réseaux sociaux, leur cours constitutionnel, leur conseil d'État, donc ils ont leur justice, ils ne peuvent pas s'adresser aux cours et tribunaux, ils viennent toutes les décisions. Heureusement que Bakenge Pierrot a réhabilité Yuma Albert. Je me demande quelles sont les insultes que le président du tribunal de grande instance de Kinshasa allait avoir si si ça saisine par le PGI Gombe, par la FEC, oui. Donc s'il n'avait pas donné raison à Yuma. Et pour finir, donc, aujourd'hui ce n'est pas une question d'une quelconque majorité que Tshisekedi cherche. Non, on est face à un danger. Le président dit ne soyez pas intimidés, comme David Chagari. L'intimidation, c'est les $50 000 qu'on donne pour qu'il vote. Écoutez, on a besoin que le Congo nous appartient à nous tous, à nos enfants et à nos aïeux. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui sont dans les médias, dans le pétrole, dans les mines, dans le bois, ils sont dans l'agriculture, ils sont dans tout. Ils ont même ravi le marché, le grand genre de là, la vie Bakonia, qui marchait. Au-delà de tout, voilà. Joachim Diana, au-delà de tout, oui, il y a une vision de l'union sacrée de la nation. Il faut une nouvelle majorité. Bon, ce sont des rencontres. On dit 302 députés, 305, 309, ça dépend le nombre. Je ne suis pas dans la guerre des chiffres ici. Mais la grande question demeure. Ça, c'est l'avis du FCC. La réaction du FCC hier, c'était clair. On parle de la violation de la Constitution. D'ailleurs, le fait de nommer de façon unilatérale un informateur, ça pose un problème. Et que, selon le FCC, il y a déjà une majorité qui existe. Et cela se constate au début de la législature. Et en même temps, et cela par un arrêt, et je rappelle l'arrêt ici, 891 du 1er avril 2019 de la Cour constitutionnelle, et les tableaux irrélatifs fait partie des annexes du dit arrêt. La question demeure, comment va-t-on constituer cette nouvelle majorité, même si l'informateur a été nommé, sans qu'on ne parle pas de la version constitutionnelle selon le FCC? Bon, vous savez, Michel, toutes les fois que je viens, c'est bien certain, je vous dis que tout est possible. Lorsqu'on a des gens qui ont estimé que je m'appelle Messi, bon joueur, je peux jouer, je peux être devant le défenseur avant l'arrivée du ballon, je marque que c'est un but. Je peux sortir de cadre du terrain pour dribbler parce que je m'appelle Messi, on doit m'accorder les buts, on doit m'accorder les phases de jeu. Tout est possible. Nous sommes maintenant à cette étape-là. Une petite précision, j'apprends ici, on souhaite la bienvenue à Kabila dans l'opposition. Voilà les gens qui pensent qu'ils ont inventé l'opposition. Kabila est dans l'opposition, s'il faut voir ses ancêtres politiques, depuis 1960. Pendant que leurs ancêtres politiques portaient encore la toche de léopard avec la canne folklorique du MPR, ils ont créé le MPR qui est devenu parti État qui nous a pendant 36 ans. Et où étaient les ancêtres politiques de Kabila? Dans l'opposition, plus de 39 ans. De 60 à 37, à 97, calculez combien. Donc il ne faut pas penser que vous avez créé l'opposition, c'est vous qui avez déterminé le gouvernement, et donc vous devez y inviter les gens. Non, ça c'est une... J'ai dit ceci. Aujourd'hui, ce qui se fait aujourd'hui, demain, parce que Félix ne sera pas, à moins qu'on le dise jusqu'à l'arrivée de Jésus, comme ils le disent. Même à l'arrivée de Jésus, il y aura quand même un Congo. Beaucoup de ceux qui étaient en 1960, aujourd'hui, ne sont pas là. Ils rappellent ça. À l'arrivée de Jésus, quand l'UDP sera toujours au pouvoir, il y aura d'autres gens pour le rappeler, le passé. Parce que nous continuons à parler de Jésus et de tout ce qu'il avait tué plusieurs millions d'années après. Alors, c'est pour dire que nous avons une constitution. Vous venez de citer la règle. Nulle part il est dit, et d'ailleurs, je l'ai répété la fois passée ici, toute notre constitution tourne autour de la protection de la majorité. Parce que c'est la crise des majorités qui nous a amenés à la guerre en 1960, Kasavubu Lumumba.
C'est ce qui a mené à la guerre entre Kasavubu-Tchombe et nous y sommes. Nous y sommes. Je pose cette question aux Congolais, aux intellectuels. Joe Biden vient d'être élu. Il est président des États-Unis d'Amérique, sur quelle que soit la résistance de son prédécesseur. Et que demain, il se dit, parce qu'il y a maintenant, on se bat, est-ce qu'il peut, s'il ne contrôle pas le Sénat, il va mal gouverner et il aura des problèmes. Ils se disent, non, puisque je voudrais marquer, je voudrais transformer le Congo doit devenir un paradis terrestre. Allez, députés républicains, venez rejoindre les députés démocrates. Rejoignez-nous, nous allons former l'union sacrée, comme ça, nous allons réussir. Les contextes différents des États-Unis. Non, quelle est la différence? Vous allez me donner la différence. Oui. Nous sommes dans la démocratie. La différence, c'est quoi? C'est que Joe Biden est un président dans un système présidentialiste. Il a des actions à mener. Et pour cela, il aurait même plus intérêt. Mais dans notre système, le président n'est pas acteur quotidien. C'est ça notre constitution. C'est le premier ministre qui fait les actions. C'est une présidentielle, comme on dit. Écoutez-moi. Le président de la République qui réussit à avoir avec lui tous les députés était incapable d'avoir la décision d'un ministre qui le bloquait. On va y revenir. Non, mais l'interpellation majeure. Je vais terminer par là, oui. Michel. Le problème, c'est quoi? L'intérêt du peuple, la nation. La loi suprême. C'est-à-dire quoi? L'intérêt du peuple, c'est moi qui l'incarne. La loi suprême, voilà. Donc, tout le reste, donc, je vous ai dit que depuis que ce parti-là existe, c'est lui qui a toujours incarné le peuple. Là où lui et l'UDP, c'est là où se trouve le peuple. Mais vous avez la parole, mais la grande interpellation, c'est que dans les années 91-92, je crois que quand Mobutu était affaibli, il y avait aussi la création de l'Union sacrée à l'époque. Vous avez les Kengo, vous avez les Birundois qui ont traversé armes avec bagages, mais en fait, finalement, pour moi, ils ont aussi quitté à l'époque l'Union sacrée. Je sais que ce n'est pas le cas pour l'instant et qu'il faut beaucoup. Et ça, c'est le garde-fou qu'on doit mettre pour ne pas que ça soit un fourre-tout avec tous ces gens qu'on reçoive. On va terminer par vous pour l'inauguration des 4 sauts de mouton. C'était 5, non? 4. Mais il était prévu qu'on inaugure 5, oui. Mais on en a inauguré 4 seulement. Il reste celui d'ici vers l'RTNC et les autres vers Lumumba là-bas. Voilà, mais je trouve une question maintenant. Déjà, inaugurer des accidents. C'est quel problème finalement? C'est un problème d'éducation, de sensibilisation par exemple, non? Oui, merci. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que Diana et mon confrère Joël Cadet ont dit ici. L'objectif de l'union sacrée ici, c'est le mieux-être de la population. Il faudrait que tous les députés de tous bords, au-delà des égaux, au-delà de leurs partis politiques, puissent regarder dans la même direction pour améliorer le social de la population congolaise. Attention sur la transhumance, hein. Moi, ici, on a réussi sur ce plateau. Mais il faudrait aussi. Non, il a crié, Dieu, moi, je serai avec JKK jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. C'est sur ce point que nous insistons et nous disons au président de la République qu'il soit vraiment très rigoureux et sélectif par rapport aux prochains acteurs qu'on va nous présenter dans le gouvernement. Et aussi au proche du président qu'il ne faudrait pas que nous puissions entrer dans le triomphalisme déjà en amont, pendant que le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif n'est pas encore mis en place, parce que c'est le bureau qui est comme la matrice aujourd'hui par rapport au gouvernement. Exactement. Alors je referme cette parenthèse pour revenir par rapport au problème de saut des moutons. Il était prévu qu'il soit inauguré 5, mais le 5e n'était pas encore totalement prêt à 100%.